Il y a 4 catégories de femmes selon la parole de Dieu. Il y a les adolescentes, les jeunes femmes, c'est-à-dire les femmes en âge de se marier qui ne sont pas mariées. Il y a les épouses, les femmes en âge de se marier qui sont mariées. Et puis, il y a les femmes âgées, comme la Bible les appelle. Je m'adresse d'abord aux jeunes femmes, c'est-à-dire les personnes en âge de se marier qui ne le sont pas encore. Cantique des Cantiques nous dit dans le chapitre 3 au verset 5, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, donc jeunes femmes, par les gazelles et par les biches des champs. » La gazelle et la biche sont 2 animaux qui sont très fastes, c'est-à-dire qui courent très vite. Salomon est en train de dire que, attention, c'est un franc-tireur qui vous parle. C'est quelqu'un qui a cherché les femmes à un niveau terrible qui vous parle. C'est quelqu'un qui tirait sur tout ce qui bougeait, qui bougeait sur tout ce qui tire. Ça veut simplement dire ce que Dieu a dit à Adam. C'est Dieu qui a remarqué que Adam était seul. C'est pas Adam qui a dit à Dieu, je suis seul. Donc, on n'a pas dit que jusqu'à ce que tu le veuilles, jusqu'à ce qu'elle le veuille. Si c'était les jeunes filles, on aurait mis ça au pluriel. Il est en train de dire que l'amour même, là, quand c'est le temps de te marier, c'est Dieu lui-même qui va déclencher, qui va faire venir le conjoint. Que ce ne soit pas nécessaire que tu perdes du temps à te lamenter ou à pleurer devant Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, depuis là, tu vois, je ne suis pas encore marié. Parce que lorsqu'on est dans cette partie de la vie, on a l'âge de se marier pour les jeunes femmes et qu'on n'est pas encore marié, le mariage devient l'objectif, le but majeur. Le mariage n'est pas une finalité. Le mariage n'est pas un diplôme. Le mariage ne peut pas être un objectif. C'est un moyen. À force de faire du mariage un objectif, au lieu de le considérer comme un moyen, cela nous empêche de nous concentrer sur le présent et de nous focaliser tout le temps sur l'avenir, ce qui doit arriver. Lorsque vous vous focalisez sur la fin et non sur le cheminement, c'est comme une manière pour vous de reporter votre bonheur. Ça voudrait dire que vous ne serez jamais heureux tant que vous n'avez pas atteint l'objectif que vous êtes fixé. La valeur d'une femme ne dépend pas de son statut matrimonial. Une femme qui est mariée n'est pas mieux qu'une femme qui n'est pas mariée. On a tendance à faire croire qu'une femme qui est mariée et qui insiste bien sûr qu'on l'appelle madame ou bien épouse tant parce que d'une manière ou d'une autre, c'est ce pourquoi elle s'est battue. À force de te focaliser sur le mariage, tu ne te concentres plus sur le Seigneur et sur comment réjouir son cœur. C'est parce que Adam est en train de réjouir le cœur de Dieu. Enfin, il était épanoui, il n'était pas malheureux. Mais c'est Dieu qui dit il n'est pas bon. C'est comme Dieu l'appelle, Dieu dit il n'est pas bon. Il dit, ah, moi, il ne m'était pas rendu compte. Hein. Ça veut dire que lorsqu'on est focalisé sur ce que Dieu veut qu'on fait, on ne va même pas avoir le sentiment, on ne va même pas se rendre compte qu'on n'est pas encore marié. Quand l'amour va le vouloir, il dit ne réveillez pas l'amour avant le temps. Quand l'amour va sentir que c'est son temps, Dieu lui-même va vous faire venir quelqu'un, va venir faire une proposition, et puis la chose va se passer avec une telle facilité, sans que vous n'ayez eu de l'amertume ou des larmes que vous avez versées. La meilleure façon pour le diable de vous maintenir dans le célibat, c'est de vous amener à vous concentrer sur le mariage et d'en faire un objectif. Si vous n'êtes pas encore arrivé au stade où vous dites, s'il plaît à Dieu que je ne me marie pas, ce sera ma destinée. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, je t'emmène vers un pays. Et il dit là-bas, maintenant, je te donnerai et je ferai de toi. Autrement dit, Dieu est en train de nous dire, en Christ, il faut pouvoir quitter pour posséder. Il faut pouvoir être prêt à perdre pour avoir. Si tu n'es pas prêt à perdre ce que tu vises, c'est que tu n'es pas qualifié pour avoir ce que tu vises. La Bible dit, celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Autrement dit, l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. En quoi la mort peut être un gain pour quelqu'un? Mais il dit, tant que Christ est ma vie, la mort même m'est un gain. Autrement dit, aussi longtemps que je suis dans les voies du Seigneur, ce que j'ai ou ce que je n'ai pas n'est pas un souci pour moi dans la relation, dans ma marche avec Dieu. Celui qui fait son atelier de couture pour avoir l'argent n'aura pas l'argent. Mais celui qui fait son atelier de couture en pensant au départ à la manière de mieux et de bien habiller les autres, Dieu le bénit. Ça veut dire que tu ne fais pas de l'atelier une finalité, mais un moyen pour améliorer la vie des autres. C'est la même attitude que tu dois avoir par rapport au mariage et par rapport à ta marche avec le Seigneur. Lorsque je décide d'aller au Luxembourg, l'avion n'est pas la finalité. C'est ce que m'a fait à Luxembourg qui est la finalité. L'avion n'est pas la finalité. L'avion est le moyen qui me conduit vers la finalité. Ça veut dire que le mariage est un élément que Dieu met à notre disposition pour atteindre un but. Parce que le mariage lui-même n'est pas le but. C'est un moyen pour le but. La voiture est un moyen de transport. Le mariage est un facilitateur de destinée. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas la destinée. Ne jurez pas que par le mariage. Vous ne vous rendez pas compte de combien de fois vous perdez beaucoup à vous focaliser sur le mariage. Si, lorsque je vais à Luxembourg, je ne me rends pas compte qu'en réalité, la finalité c'est Luxembourg. Mais si je ne garde les yeux que sur l'objectif, je n'aurai pas le temps d'apprécier le trajet. Or, c'est le trajet qui fait la beauté d'un voyage. À force de te focaliser sur le mariage, tu as perdu de vue beaucoup de choses. Dieu a tout fait pour un but.
Donc il a fait même le célibat pour un but. Le célibat, à l'origine, ce n'est pas une malédiction. Le célibat n'est pas une malédiction pour celui qui comprend pourquoi Dieu l'a créé. S'il dit à un moment donné qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et que Dieu qui est omniscient n'a pas créé Adam et Ève le même jour, ça veut dire que sans que Ève ne vienne, on peut être heureux. Avant même que tu ne sois marié, tu peux toujours être heureux. Ou heureuse. Adam n'était pas malheureux. S'il était malheureux, il se serait plaint au plaid du Seigneur. Mais Adam était tellement heureux qu'il n'a pas eu le temps de se rendre compte qu'il était seul. Le mariage n'est pas pour les déséquilibrer, à la recherche d'un équilibre. Le mariage est pour des gens qui sont déjà épanouis, qui veulent multiplier l'épanouissement de quelqu'un d'autre. Le mariage, c'est pas 50% plus 50%, mais c'est 100% plus 100% qui font 200%. C'est pourquoi lorsque tu te maries selon Dieu, quand on regarde ta vie, on a l'impression que tu es propulsé comme une flèche dans ta destinée. Il n'y a pas d'accélération pour une voiture qui est immobile. Ça veut dire que l'état dans lequel tu te trouves au moment où tu te maries va déterminer le type de mariage que tu vas avoir. Parce que simplement dans la vie, quand tu n'as pas de pression, tu fais toujours bien et tu apprécies mieux ton quotidien. Vous mettez la pression du mariage, vous ne pouvez pas apprécier la vie que Dieu vous donne au quotidien. Vous ne pouvez pas apprécier ce que vous faites, vous ne pouvez pas apprécier tout ce qui est autour de vous. Regrettez ce que vous n'avez pas. Je ne suis pas encore marié. C'est gâcher ce que vous avez. Les frères et sœurs merveilleux, l'église merveilleuse, une vie merveilleuse, une vie épanouie. Qui t'a dit que tu as besoin d'un homme pour t'amener au glacier? Tu connais la route du glacier? Prends tes copines, allez vous asseyer, prenez les glaces. Ça veut dire qu'on ne pense pas au mariage en cherchant un instrument pour être heureux. Parce que ce serait comme mettre votre bonheur entre les mains de quelqu'un, alors qu'il n'y a que seul le Seigneur pour vous satisfaire. Parce que si le Seigneur n'arrive pas à vous satisfaire quand vous n'avez personne, la personne que vous allez épouser ou qui va vous épouser ne parviendra jamais à vous satisfaire, parce que notre essentiel, c'est le Seigneur. Le mariage ressemble un peu comme un désert. Mais un désert n'est pas un lieu de malheur, c'est un lieu de formation du caractère. Et vous remarquerez que même dans le désert, Dieu a pourvu à l'eau et à la nourriture. Ça veut dire même dans le célibat, tes besoins affectifs que tu dis personne ne peut combler là. Si tu sais te rendre disponible au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va les combler. Il dit, il y a de même une différence, 1 Corinthiens 7, 34, entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée, on suppose que c'est la vierge. Donne-moi le verset 32. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Dieu veut que tu t'inquiètes bien des choses du Seigneur. Parce que si tu sais combler le Seigneur, tu sauras combler ton conjoint. Dieu est en train de t'entraîner avec lui. Parce qu'il est l'époux parfait. Pour que ton entraînement soit tellement réussi de sorte que si tu as pu le plus, mais quand on va venir à le moins, tu as déjà vu ça. Que qui peut le plus peut le moins. Si tu as pu satisfaire Dieu, ce n'est pas un homme que tu ne pourras pas satisfaire. C'est parce que tu n'as jamais pu satisfaire Dieu que ton conjoint se plaît autant de toi. Parce que tu as raté l'apprentissage. Quelqu'un qui n'a pas fait la terminale, mais il dit il veut le diplôme, il veut le bac. On peut te donner le bac parce qu'on a des relations. Mais dis-moi, est-ce que tu as le niveau du bac? Tu n'as pas le niveau du bac, tu as le diplôme du bac. C'est pourquoi j'ai dit le mariage n'est pas un diplôme. D'autres cherchent l'alliance. Donc ce qui importe pour toi, c'est d'être marié. Maintenant, quand tu as fini de te marier, tu vas te rendre compte que quand tu n'as pas le niveau du diplôme que tu as, quand on te donne un travail, tu ne peux pas faire le travail parce que tu n'es pas préparé pour le travail. Tu n'as pas le niveau du mariage, mais tu as vu le mariage comme un diplôme. Ok, on t'a donné le diplôme, voilà le diplôme. On t'a donné le diplôme, mais ça là, derrière ça là, il y a tout un cheminement. Tu n'as pas fait les cours. Tu n'as pas été préparé. Tu as échoué au test avec l'époux parfait. La qualité d'un formé dépend de la qualité de son formateur. Quelqu'un peut mieux te former sur le mariage que celui qui a créé le mariage. La plupart du temps, quand ça ne va pas d'un couple, ne vous cherchez pas loin. C'est la mauvaise relation de l'individu avec le Seigneur. Il n'a pas le niveau de la relation avec Dieu, donc il ne peut pas avoir le niveau de la relation avec l'homme. Au lieu de faire du mariage un objectif, travaille ton caractère et affine ta personnalité afin de devenir une bien meilleure personne que celui qui va épouser n'aura pas envie de laisser. Travaille ton caractère. C'est-à-dire un mariage avec un mauvais caractère, ce sont des conflits à l'horizon. Et ce que je trouve triste et malheureux, c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent donc à travers le mariage comme dans des prisons. C'est comme si tu emprisonnais quelqu'un. À cause du Seigneur, il ne peut pas partir. À cause du Seigneur, elle ne peut pas partir. Elle se sent en prison. C'est l'intelligence et la sagesse que David a eu qui a fait qu'il n'a pas quitté le palais. Quoique Saül était dangereux. Donc ça veut dire que souvent dans la vie, tu vis des situations qui te dérangent, mais tu sens qu'il faut être tenu ferme parce qu'il y a plus grand qui vient devant. Un héritage acquis trop promptement. Il y a d'autres qui regardent de cette mariée. Ce n'est pas que c'est la mauvaise personne, mais vous êtes marié un peu trop tôt.
Souvent, la bénédiction de Dieu se trouve dans ce qui te refuse. Ce n'est pas pour l'éternité, mais c'est pour un temps. Parce que c'est une question de saison. Saül était mauvais, mais David dit, on va faire comment? C'est ma formation. Je ne veux pas devenir roi et puis je vais être comme lui. Saül, il n'a pas eu le temps d'être préparé. Hein. C'est tombé sur lui comme ça. C'est ce qui justifie justement ses nombreuses erreurs. David, on a eu le temps de le préparer. Saül est devenu roi juste en allant chercher les alliances de son père. Personne ne l'a préparé. La royauté est tombée sur lui comme ça. On appelle ça une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'était pas le choix de Dieu. Regarde comme il a fini. Jusqu'à ce qu'il consulter les esprits de mort. Ça veut dire qu'il a fini païen. Parce que Dieu dit malheur à celui qui consulte les esprits de mort. Il est allé à Endor pour aller consulter la femme qui invoque les esprits des morts pour ramener Samuel. Il dit, il veut le voir pour lui parler. Il n'a pas été préparé. Regardez David. Quand il vient sur le trône, David a le temps de considérer, à travers l'exemple de Saül, qu'il a vu qu'il y a des choses qu'on ne fait pas avec Dieu. Parce qu'on lui a dit que Dieu a rejeté Saül pour te prendre parce qu'il n'avait pas ton cœur. On lui a dit, tu es l'homme selon son cœur. Donc David a compris que c'est le cœur de Dieu là qui allait faire la différence. Saül n'est jamais allé chercher l'arche. David, première chose, quand il monte au trône, il dit, où est l'arche? Il est préparé. Tu penses mariage alors que tu n'es pas préparé. Au lieu de faire du mariage un objectif, acquiert une assise solide en Christ. Deviens mature afin que tu ne sois pas un poids spirituel pour celui que tu vas marier. Il n'est pas moniteur d'école du dimanche. C'est le moniteur de l'école du dimanche qui enseigne aux gens les fondamentaux. On ne va pas jouer à l'équipe nationale si on ne joue pas dans un club. Parce qu'il faut maîtriser les fondamentaux. Le coach de l'équipe nationale n'a pas le temps pour faire les entraînements que l'on fait normalement dans un club. Quand lui il est là, il a des systèmes de jeu qu'il a besoin de poser. Soit il cherche les joueurs qui vont avec son système, soit il prend des joueurs qu'il a et puis il adapte son système. Ce n'est pas à ton mari de t'enseigner les fondamentaux de la vie chrétienne. Non, 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 non. Au lieu de faire du mariage un objectif, travaille à développer tes talents, à déployer ton potentiel, tes capacités, afin d'être une femme qui existe par elle-même et qui est déjà heureuse et équilibrée avant que le frère ne vienne te prendre. Il y a des femmes qui n'existent que par leur mari. Le jeu ne sera pas là, tu deviens quoi? Toi aussi, il y a des talents en toi. Toi aussi, il y a des capacités en toi. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à le manifester? Au lieu de faire du mariage un objectif, cherche à avoir une situation. Cherche à avoir une situation au lieu de penser du mariage. Car le frère n'est pas une banque, même s'il a un compte en banque. S'il était la banque, son argent n'allait jamais finir. Mais il a juste un compte en banque. Un compte en banque peut être vide.